y avait une partie 2 à faire sur les langues. La puissance de ta bouche, parce que on pourrait en parler pendant tellement longtemps, mais il faut vraiment faire attention à sa bouche. J'ai juste lancé une ébauche tout à l'heure sur un vidéo précédent, et je te dirais que si tu as développé une habitude de parler rudement, commence à changer cette habitude dès aujourd'hui. C'est vraiment le conseil que je te dis. Que ce soit au travail ou n'importe où ailleurs, quand tu es tenté de répliquer et t'imposer, puis de mettre ton point de vue, c'est très révélateur de certaines choses. Et peut-être de tes blessures. Peut-être que quand tu étais petit, ou même tout court dans ta vie, on t'a empêché de t'exprimer, empêché de parler. Puis dès que quelqu'un te coupe la parole, que fais-tu, mon ami? Il y a des flammes qui s'enflamment, qui partent de toi. C'est Hiroshima. Parce qu'il y a une blessure là-dedans. Peut-être que tu n'as jamais pu t'exprimer, c'est ça. Peut-être que tu n'as jamais pu appuyer ton point de vue. Peut-être que tu étais invisible quand tu parlais. Auprès de tes amis, au sein de ta famille, dans ton couple. Peut-être que tu n'es pas pris en considération. Il y a toujours des choses qui sont très révélateurs quand tu prends le temps de les examiner et que tu laisses le Saint-Esprit te guider et te montrer où sont les problèmes. Quand tu le laisses t'examiner, mettre à la lumière ce qui est au fond de toi, tu peux amener la guérison, tu peux amener la repentance en demandant pardon au Seigneur d'avoir continué d'être resté comme ça ou d'avoir cherché à guérir, d'avoir péché, parce que quand tu te mets à crier sur les gens ou que tu t'imposes, tu pêches, parce que tu fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas un exemple d'amour, tu deviens agressif, tu deviens, tu pêches dans ta colère, et tu dois te repentir de ces choses-là. Et au travers de ça, au travers de cette humilité, au travers de cette prise de conscience, et la volonté de vouloir aller plus loin, Dieu apporte la guérison et sa miséricorde. Et là, tu vas être guéri. C'est pour ça que tu dois faire attention. Donc, au lieu d'être tenté de répliquer avec des paroles qui sont cruelles, tranchantes, puis souvent, quand ça sort de notre bouche, la seconde d'après, tu fais « Oh, qu'est-ce que j'ai dit ?» Surtout quand tu vois la face de l'autre qui fait « Ouh, ça, c'était un méchant coup bas. » Comme dans la boxe. C'était pas cool. Et malheureusement, souvent dans les couples, où les gens qui sont très proches de ton cœur, tu te sens trahi parce que tu donnes des secrets, tu te confies. Puis là, si la personne en face, elle utilise quelque chose personnel, puis elle te le renvoie, ça fait tellement mal. C'est tellement douloureux, ça fait tellement souffrir. Puis ça, c'est une douleur qui est indescriptible, indicible, un mélange de trahison, d'injustice, Puis ça vient toujours te dire, ah, si j'avais su, j'aurais dû me taire. Pourquoi je me suis confié? Pourquoi je t'ai dit ça? Pourquoi je lui ai fait confiance? Tout ça, ça vient. Et après, ça amène des vœux intérieurs. Plus jamais je vais me confier, plus jamais si, où j'ai pu aimer les gens, où j'ai pu me donner au complet parce que ça détruit. Puis, regarde ce que je gagne, puis regarde, ils utilisent toujours contre moi, et patati, et patata. Donc, on subit ça, puis on le fait subir aux autres. Puis souvent, ce qu'on critique ou ce qu'on reproche aux autres, on a marché dedans, on a été dedans. Et la plus grande leçon d'humilité, c'est de s'en rendre compte et de faire vraiment un 180 degrés sur notre péché. C'est pour ça que prenons un temps pour s'arrêter et louons Dieu, remercions le Seigneur. Pas obligé de s'enchanter dans la rue ou dans ton bureau, là. Alléluia! Non, c'est pas obligé. Tu peux, c'est pas obligé. Mais quand tu vois que tu commences à délirer ou à déraper, arrête-toi, puis comme, hey, waouh, ça marche pas là. Mais pause. Puis dis-toi qu'il y a un problème. Seigneur, aide-moi. Non. Pense à la bonté de Dieu. Pense aux paroles dures et agressives qui sortent de ta bouche. Puis essaie d'imaginer Jésus, comment il parlait. Il n'était pas agressif. Il était doux. Il était doux. Il était sec par moments, c'est sûr, j'en suis certain. Quand c'était vraiment important, puis il fallait que ça rentre
Comme, tu sais, en vérité, je vous le dis, pas pour rien qu'il répétait en vérité, c'est comme, hey, wow, ouvre tes oreilles. Mais si on prend ce temps-là de penser à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu constamment, que ça reste dans notre esprit, les commandements de Jésus restent dans notre esprit, toutes les paroles mauvaises, négatives, dures, sans qu'on s'en rende compte, elles vont s'évanouir de notre bouche. Elles vont même plus sortir. Et au lieu de détruire les gens, faire des dégâts collatéraux, donc on n'a pas conscience, un peu comme des balles perdues, tu touches des gens, puis les gens entendent. Détruisons, arrêtons de détruire. Entraînons notre langue à plutôt être une langue de louange, une langue qui vient apaiser, une langue qui vient édifier, construire, réparer. Et dans le lieu où ils étaient, le vent souffla et ils furent remplis du Saint-Esprit. Il y a un vent qui vient de se lever là, waouh! Et ils prêchèrent la parole avec assurance. Donc, vivons en paix avec les autres va devenir beaucoup plus facile parce que tu apportes la paix. Tes paroles sont pleines d'amour, sont enclins à apaiser, à construire. Et tu vas juste être un témoignage vivant de l'amour de Christ. Et c'est comme ça que tu vas amener les gens à leur connecter, à repérer dans leur chemin perdu, dans leur errance. Oh, mais quelle est cette petite porte? Mais pourquoi il n'y a pas grand monde qui y vont? Ah, mais toi, tu y vas? Pourquoi tu passes par là? Tellement peu de gens vont dans cette petite porte. Oui, mais c'est par cette petite porte étroite que se trouve la vérité. Viens, et tu vas comprendre. Soyons humbles pour reconnaître qu'on ne l'a pas l'affaire, qu'on fait beaucoup de boulettes, moi le premier, puis qu'on aura à rendre compte de toutes les paroles qu'on aura dites. Puis crois-moi que je me parle, et que c'est l'un des combats les plus incroyables, pas incroyables, les plus intenses, que le Saint-Esprit me fait encore parler et vivre, et c'est un combat, et je mène le bon combat. Et c'est par amour qu'il agit pour moi, parce qu'il sait que j'aime parler. Si tu me donnes un micro, je vais pas le lâcher. Mais c'est là que, à force de vouloir juste combler un vide dans ta parole, au travers de toi, tu viens construire. Tu viens reconstruire des vies. Tu te rends compte que le temps que tu es là, la parole dit qu'on est un brume, on est comme une vapeur, que c'est comme prendre de l'eau, tu mets ta main dans l'eau, tu la sors, et l'eau s'échappe de tes doigts, s'échappe de ta main, c'est qu'il ne reste plus rien, ça s'est asséché. C'est la vie d'un homme. Mais nous, on n'est pas attaché à cette eau qu'on veut pertinemment garder dans notre main. Nous, c'est l'étendue d'eau, la vie dans laquelle nous sommes. Une vie sans limite, une vie d'éternité. Donc toutes tes paroles ont un poids. Elles peuvent avoir un poids d'éternité qui peuvent influencer la destinée d'éternité de tous ceux qui peuvent t'écouter. Alors, fais vraiment attention. Il y a un adage qui dit en France, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Ou un autre que j'aime beaucoup, ça n'a rien de pertinent à dire. Tais-toi. C'est vrai. Mais si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu veux édifier les gens ou donner ton point de vue, c'est pas toujours intéressant de le dire pareil. Tout le monde a besoin de savoir ton point de vue. Ça t'évite de tomber dans la critique. Mais fais toujours les choses de manière constructive si tu veux redresser les gens. Et souligne surtout combien ils sont bons, ils sont de bonnes personnes, qu'ils ont du potentiel et qu'ils sont capables. Parce qu'ils savent déjà leur manquement, c'est pas la peine de leur remettre dans la face. Mais au contraire, dis-leur, regarde, là t'as fait une erreur, mais c'est pas grave. La prochaine fois tu feras de ton mieux. Parce que je sais que t'es capable, puis je crois en toi, je sais que t'es capable. Je t'ai déjà vu faire des choses, puis t'es capable. Alors, sois une parole de vie, une parole d'encouragement, une parole de Christ.